Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des chaussons caramélisés à la compote de pommes. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Ça change un petit peu du chausson aux pommes traditionnel et c'est très bon. Donc dans un premier temps, vous devez faire votre pâte feuilletée. Je vous donnerai le lien à la fin de cette vidéo ou sur la description en bas. Évidemment, vous pouvez le constater, moi c'est de la pâte feuilletée maison, mais bien évidemment, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours acheter de la pâte feuilletée dans le commerce, mais le désavantage c'est que on ne sait pas trop comment ça a été fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et surtout on ne sait pas trop comment ça va lever. Pour les chaussons aux pommes, il faut quand même que ça lève un petit peu, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un feuilletage énorme, mais quand même un minimum. Deuxième chose à faire, c'est de faire la compote de pommes. Alors moi, c'est de la compote de pommes maison que j'ai faite aussi. Je l'ai faite en vidéo, donc je ne la fais pas devant vous. De toute façon, c'est simple, la compote de pommes. On coupe les pommes, on les met avec un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. On les fait cuire pendant un certain temps. Je vous donnerai la recette également à la fin de cette vidéo. Vous allez tout à la fin et vous allez tomber sur mes vidéos, vous allez voir. Et c'est très facile à faire, mais encore une fois, là, si vous n'avez pas le temps, vous prenez de la compote de pommes du commerce. Attention, prenez de la compote plutôt ferme. La compote liquide, là sur le coup, ça va pas être pratique. Oui, et vous allez comprendre pourquoi après. Donc, dans un premier temps, je vais étaler ma pâte. Si vous avez de la pâte déjà toute prête, eh bien vous passez à l'étape suivante. Moi, je vais l'étaler un petit peu plus épaisse qu'une pâte qu'on pourrait acheter dans le commerce, parce que je vais la rétaler après, mais ça encore, vous allez comprendre. Donc là, je vais l'étaler sur, allez, on va dire que je vais faire une épaisseur de 3-4 mm, donc c'est déjà pas mal, mais je vous montrerai. Une fois que la pâte est étalée, je la laisse reposer pendant environ 10 minutes, histoire qu'elle ne rétrécisse pas quand je vais prendre mon emporte-pièce. Alors, j'avais pris la mesure tout à l'heure de mon emporte-pièce, mais je ne me rappelle plus. Mon emporte-pièce fait 13 cm de diamètre. Alors évidemment, on peut les faire en plus petit. Moi là, c'est pour donner la forme d'un chausson à peu près classique qu'on pourrait trouver dans le commerce. Et vous voyez, je vais juste venir découper. Alors là, je vais en faire 3. Sachez que j'ai 300 g de pâte. Mais bien évidemment, vous voyez, il me reste, on appelle ça dans le jargon de la boulangerie-pâtisserie, on appelle ça des rognures. Donc ça peut servir, vous le mettez en boule et vous le réétalez. Ça peut servir pour faire des fonds de tarte pour les quiches et tout ça. Ça marche très bien. Et moi qui suis un fan de pâte feuilletée, je trouve ça très bon. Donc vous voyez, malgré le fait que j'avais pris le soin de laisser reposer ma pâte, ça a quand même eu tendance, vous voyez, si je remets le cercle, ça a quand même tendance à se détendre. Enfin bon, là c'est pas très grave parce que le but, ça va être de garder les parties hautes et la partie basse de la même épaisseur. En revanche, le milieu, vous voyez, on va venir l'étaler de cette manière. Alors si ça ne s'étale pas correctement, on fleure un petit peu, c'est-à-dire qu'on met un petit peu de farine. Hop. Et le but, c'est d'avoir quelque chose. Alors, ça colle un petit peu avec mon rouleau. Voilà. Là, on a quelque chose de joli. Et vous voyez, quand on va remettre par-dessus, on aura les bords qui seront, je vais les mettre comme ça, les bords qui seront un petit peu plus épais. Et tout ça, c'est normal, puisque un chausson aux pommes, comme je le disais tout à l'heure, ça doit être feuilleté. Donc le fait de laisser un petit peu plus épais, on aura une partie sur le côté qui sera plus élevée, on aura plus de pâte feuilletée. Donc on fait comme ça avec les autres. Donc là, c'est le premier. Hop, un petit coup de farine, comme ça, ça ne va pas coller. Et on prend bien soin, vous voyez, c'est difficile de voir avec la caméra. Je fais pareil d'un côté, je ne vais pas jusqu'au bout et je garde à peu près la même distance de chaque et je les fais à peu près de la même longueur. Donc, je recommence une dernière fois. C'est pas compliqué de faire des chaussons aux pommes. D'ailleurs, je dis des chaussons aux pommes, mais à l'intérieur du chausson, on pourrait mettre à peu près ce que l'on veut. Il n'y a pas de... On pourrait mettre de la compote d'abricot, ce que l'on veut, ce que l'on aime. Donc voilà.
Vous avez compris le principe, il n'y a rien de difficile. Donc, à partir de là, hop, je ramène mes 3 chaussons à côté de moi. Je vais prendre un petit peu d'eau avec un pinceau et je vais venir badigeonner les extrémités sans aller jusqu'au bout, juste le bas. Et on n'est pas obligé d'en mettre de trop non plus, hein, c'est juste pour que les deux, quand on va ramener la pâte l'une sur l'autre pour que ça colle. Et souvent on comprend mieux quand je fais le geste. Et on garde l'eau parce qu'on va en avoir besoin pour tout à l'heure. Donc là, je prends ma compote de pommes. Alors on essaye quand même d'être le plus généreux possible. On vient la mettre au milieu. Alors vous comprenez pourquoi il vaut mieux une compote de pommes qui se tienne bien. Parce que si vous achetez de la compote de pommes liquide, vous allez avoir du mal à fermer après vos chaussons. Donc le tout c'est d'avoir quand même une compote de pommes qui se tient le mieux possible. D'où l'intérêt de la faire maison parce que du coup vous pouvez la cuire comme vous le voulez. Et on peut la faire un petit peu plus épaisse. Et on en met plus ou moins. Hein. Après, il faut quand même que ça se ferme. Hein. On fait attention parce que sinon, ça va déborder et c'est pas ce que l'on veut. Là, déjà, ça fait une bonne partie de compote. Donc, j'ai mis, allez, on va dire qu'il y a 50 grammes de compote par cuillère à peu près. Hein. C'est une grosse partie. Il y a 150 grammes de compote. Achetez un pot si vous l'achetez et puis vous le mangerez le reste après. Donc, une fois que l'on a fait ça, donc je vais commencer par celui du milieu, ça va être plus simple. Bon, on va commencer par celui-là puisqu'il ne veut pas se déplacer. Vous voyez, on vient replier, d'où l'intérêt qu'on avait tout à l'heure de coller, de mettre de l'eau pour coller notre pâte. Alors, pas de la dorure, pourquoi? Parce que la dorure pourrait empêcher la pâte feuilletée de lever. Donc, quand on colle comme ça, on met toujours de l'eau. Et vous voyez, là, je viens bien avec les doigts coller les deux parties. Je recommence mon opération. Hop. J'appuie pas trop sur les bords où ça doit être feuilleté. Parce que sinon on risque de casser le feuilletage. Alors, comme moi je l'ai fait maison, c'est toujours un petit peu, comment dire, c'est toujours un petit peu la surprise. D'ailleurs, quand on est boulanger ou pâtissier, quand on fait de la paille feuilletée, c'est tellement fragile et la moindre petite chose peut faire que votre paille feuilletée est loupée. La technique, elle est assez simple, mais bon, il suffit que le beurre était un petit peu trop dur comparé à la pâte qui était un petit peu trop molle. Ça peut changer complètement votre pâte. Donc, on est toujours un petit peu soucieux quand on met tout ça au four pour être sûr que ça lève bien comme il faut. Encore une fois, il n'y a pas besoin non plus que ça lève énormément. Voilà, vous avez compris, hein? Rien de difficile là-dessus. Je vais les mettre sur une plaque et je vous retrouve. Voilà, alors, je vais les mettre de cette manière, vous allez mieux les voir. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, là, sur le coup, sur ce qu'il me reste à faire. Je vais donc reprendre mon eau. Je vais venir les badigeonner à nouveau. Alors si vous vouliez faire des chaussons aux pommes classiques, là il faudrait les badigeonner d'œufs de façon à mettre la dorure, hein, c'est ce qu'on appelle la dorure, et puis après vous faites un petit dessin et ça vous fera des chaussons aux pommes classiques. Moi je les veux pour cette fois caramélisés, avoir une pâte feuilletée qui est caramélisée sur le dessus. Et je peux vous garantir que cette méthode, ça change complètement le goût du chausson aux pommes. C'est simple à faire et franchement c'est bon. Alors évidemment, il y a pas mal de sucre, hein, pour ceux qui ne doivent pas manger trop de sucre, il vaut mieux éviter. Je vais maintenant prendre mon sucre cassonade. Là encore, je dirais que j'ai 50 grammes de sucre cassonade, mais on peut en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins sur les chaussons. Et simplement, vous voyez. Alors pourquoi j'ai choisi du sucre cassonade plutôt que du sucre blanc? Simplement parce que le sucre cassonade cuit mieux. Il va se caraméliser moins rapidement que le sucre blanc. Et comme la pâte feuilletée, il faut quand même lui donner un certain temps pour qu'elle cuise. Donc du coup, le caramel se fera en même temps que la pâte sera cuite et c'est ce que je recherche. Donc vous avez vu, hein, j'en mets pas forcément énormément.
J'en rajouterai éventuellement un petit peu si je vois que ça manque un petit peu à la cuisson. Mais ça, c'est à l'œil. Vous voyez, là déjà, il y en a déjà pas mal, hein, c'est déjà bien. Voilà. T'as vu, hein, vraiment, zéro difficulté. Hein. Ça, vous pourriez le faire avec vos enfants, ils vont adorer. Vous pouvez en faire des petits, exprès pour les enfants, avec un emporte-pièce plus petit, là, tout simplement. Je vais prendre maintenant un petit couteau et je vais juste venir faire un petit trou au milieu, juste un petit trou, histoire de la compote, il y a de l'humidité dans la compote, donc si on ne fait pas de trou, ça risque comment dire, que la vapeur risque de rester à l'intérieur de la pâte et ça risque de faire exploser les bords et c'est pas ce que je recherche. Donc on fait un tout petit trou et comme ça c'est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça au four. Alors il faut compter pour les chaussons aux pommes, en général, si mes souvenirs sont bons, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, il faut compter environ 45 minutes, mais je vous donnerai le temps exact que cela a pris pour ma part. Et évidemment, à 180 degrés, on préchauffe le four bien comme il faut que le four soit bien chaud quand on met les chaussons aux pommes, les chaussons caramélisés aux pommes dedans. Et voici le résultat final. Alors, deux infos. La première, la cuisson normale, classique, a été de 45 minutes. Puis, j'ai mis sur la position grill de mon four et j'ai laissé encore 5 minutes pour que le caramel se fasse bien comme il faut. Donc, comme vous pouvez le voir, j'aurais aimé que mon feuilletage feuillete un petit peu plus, hein, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours le truc avec le feuilletage maison. Des fois, et puis on n'a pas des fours qui sont adaptés pour le feuilletage, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. C'est dans le commerce, on les retrouve, ils sont souvent comme ça. Donc moi j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus, mais bon, c'est mon côté pâtissier qui revient. Mais franchement, c'est déjà très bien. Puis comme vous pouvez le voir, j'appuie pas trop, mais c'est vraiment caramélisé. Donc quand vous laissez un petit peu refroidir, quand vous allez manger tout ça avec la pâte feuilletée, plus la compote, plus le caramel, c'est un vrai bonheur. J'en ai découpé un, comme vous pouvez le constater. On voit bien la pâte feuilletée qui est sur le côté là. Et puis on voit bien la quantité de pommes, hein, elle est suffisante. Ça sert à rien d'en mettre plus parce que sinon ça va déborder. Donc voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo, qu'elle vous plaira, que vous essayerez cette recette. Moi, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Et puis juste après, comme promis, je vous donne la recette de la pâte feuilletée, la recette de la compote de pommes. Et puis vous aurez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Voilà, à bientôt sur Comment Fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-on.